Et dès le départ, des difficultés surgissent. Comment ouvrir un téléphone dont les deux faces ne sont pas vissées? Tout a l'air collé dessus et c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup plus difficile à ouvrir. Donc là, a priori, il va falloir qu'on le chauffe quand même assez fort pour qu'on puisse regarder comment il est fait à l'intérieur. Voilà l'astuce de ce smartphone si fin. Les deux faces sont collées. Alors en cas de panne, pour l'ouvrir, il faudra employer les grands moyens. Le pistolet thermique pour fondre la colle. Et c'est Théo qui s'y met. Mais cela ne suffit pas. Il improvise ensuite avec quelques outils de fortune pour essayer d'arracher la coque sans rien endommager. Et c'est pas gagné. C'est la première fois que je vois ça. C'est une vulgaire pièce en plastique de valeur que dalle en fait. C'est vraiment très simple. Et ça se déforme et du coup c'est vrai que pour pouvoir reposer ça après une réparation, c'est quasi impossible. À mon goût, c'est quelque chose qui devrait changer à chaque fois qu'on ouvre le téléphone. Conséquence, le propriétaire du portable devra faire coller une nouvelle coque arrière à chaque réparation. Julien s'attaque ensuite aux composants sur lesquels ZTE reconnaît faire des économies. Et il découvre que s'ils sont moins chers, ce n'est pas parce que ces pièces sont de moins bonne qualité, mais avant tout parce qu'elles sont de conception ancienne. Au niveau du matériel qui est utilisé à l'intérieur, ça doit être des puces de génération précédente, c'est-à-dire qu'ils font certainement des économies sur la qualité de la caméra par exemple, ou sur la qualité de la puce de connexion Wi-Fi, Bluetooth et GSM. Autrement dit, avec des composants d'ancienne génération, le téléphone sera un peu moins performant que les smartphones haut de gamme. Et il reste une pièce clé, l'écran. Et là, Julien découvre qu'il est en plastique. C'est bien moins cher que du verre, mais d'après lui, ce choix se défend. Alors la vitre avant, je ne suis pas sûr, mais elle a l'air d'être en plastique. Donc le plastique, le désavantage du plastique, c'est que ça se raye. Alors que le verre, c'est beaucoup plus solide, mais par contre, ça casse plus facilement. Alors au final, quelles économies ZTE a-t-il réussi à réaliser dans la fabrication de son appareil? Julien et Théo ont mené l'enquête. Ils ont recherché le tarif de chaque pièce sur Internet. Et ils ont découvert une impitoyable chasse au coût sur tous les composants. Le processeur, on a dit 6 €. Donc on a regardé toutes les références des produits, on allait chercher donc, le coût d'achat sur Internet. On arrive au final à une estimation qui tourne aux alentours des 110 €. 110 € au lieu de 150 chez un smartphone haut de gamme. Et les Chinois pourraient diminuer encore le coût de leurs composants. Mais là, la qualité s'en ressentirait. Mais ils pourraient mettre des composants encore moins chers, beaucoup plus anciens, et avoir un téléphone encore moins cher? Ils pourraient faire ça, mais je pense que ça serait au détriment des ventes, puisque l'utilisateur va toujours chercher le processeur le plus rapide, essayer d'avoir un maximum de capacité, enfin, tout ce qui attire, on va dire, le grand public au niveau des comparaisons entre les smartphones, même de dernière génération. Donc ils n'auraient pas trop intérêt à faire ça. Là, ça reste quand même un appareil qui est relativement performant, donc qui est au goût du jour, tout simplement. Et voilà comment le fabricant chinois peut afficher son smartphone à 169 €, 3 fois moins cher que des appareils haut de gamme, mais avec des composants un peu moins performants. Autrement dit, il semble avoir trouvé la recette du smartphone pas cher qui peut faire un malheur. Mais il est loin d'être le seul.